Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 20 au 26. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si vous souhaitez malgré tout approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le rectangle noir. Donc un lien de la plateforme de réservation si vous souhaitez avoir votre propre guidance, votre propre consultation. Je vous mettrai également le lien PayPal pour ceux et celles qui font des dons. Je vous remercie infiniment. Pour ceux et celles qui souhaitent en faire, je vous mets le lien également juste là. Pour ceux qui ont fait des dons, n'oubliez pas qu'un don est égal à une chance d'être tiré au sort pour une question précise, voire deux questions précises. Alors, je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker et à partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté, de faire grandir mon travail. Et le plus important, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Alors, on va aller voir quel signe est concerné par la guidance d'aujourd'hui. Alors, on y va, c'est parti. Je vais prendre celui-ci et nous avons donc les Verseaux. Alors les Verseaux, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Hop, pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, on y va. C'est parti. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, hop, je vais faire ça, mais je vais reprendre mes lunettes. Hop, pardon, excusez-moi. Alors, le premier message. Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Alors, le deuxième message. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Et le dernier message. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Et donc en dos, nous avons la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Oups, on y va, c'est parti. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, on y va, c'est parti pour les Verseaux. On a la solitude. Mais malgré la solitude, vous continuez de briller, là, les Verseaux. Oui, il y a le chagrin. Hein. Il y a le chagrin. Pour moi, j'ai l'impression ici, les Verseaux, que il y a eu une trahison, il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose qui vous a laissé des traces. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez peut-être dans une forme de solitude, de retrait, pour vivre ce chagrin pleinement. Mais aussi pour avoir beaucoup plus de sagesse. Il y a un renouveau là.
On a l'amour qui se présente à vous, donc il est possible qu'il y ait une réconciliation ou même une rencontre. Alors, je continue avec un tableau donc en 9 cartes pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Et c'est parti, on y va. Ouais, on voit vraiment que malgré le chagrin, la lumière continue de briller, votre flamme continue de chauffer. Oui, pour moi, c'est ça, c'est que vous avez passé une période de chagrin, de solitude, de retrait. Bon, j'en ai pris beaucoup d'un coup, mais c'est pas grave, on va les prendre, parce que si elles sont là, c'est pas pour rien. On a un renouveau, pour moi on parle d'un renouveau peut-être aussi avec quelqu'un de plus âgé, mais pas que. Un renouveau avec quelqu'un de plus sage, de plus mature. Quelqu'un de droit. Ouais, on a la construction. Voyez, on vous dit que les choses ne sont pas un hasard. Ce sont des événements que vous deviez vivre. Alors, on a la trahison, peut-être l'infidélité, mais j'ai pas que ça en fait, moi. Moi, j'ai quand même le sentiment que vous vivez beaucoup, beaucoup de chagrin. Peut-être une certaine difficulté à construire avec quelqu'un, trouver quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui s'adapte à vous, quelqu'un qui peut être à la hauteur de vos conditions finalement là. Moi, j'ai quand même une évolution qui va se faire. On parle vraiment de prendre une décision ferme, définitive, pour pouvoir avancer. Parce que moi, j'ai quand même quelqu'un qui vous a laissé beaucoup de blessures, qui vous a brisé. Vraiment, là, c'est vraiment le cas de le dire, c'est vraiment brisé, quoi. On a les papiers. Oui, j'ai l'impression que vous avez essayé quand même de communiquer avec cette personne, essayer de sauver la relation, de sauver l'histoire. Ok. Oui, pour moi, on a essayé de trouver un équilibre. On a essayé de faire en sorte que cette histoire aboutisse à quelque chose. Mais pour moi, voilà, j'ai l'impression que vous êtes rendu quand même malade. Il est possible que vous ayez des soucis de santé. Il est possible que pour certains, le fait d'avoir le cœur brisé ait entraîné des maladies, des examens, des hospitalisations. Je le ressens vraiment comme ça, là. Et il y a une tierce. On parle d'une tierce qui retarde les choses. On parle de quelqu'un de vrai, d'authentique, de sincère. On a la richesse, l'abondance. On parle de quelqu'un, alors vous voyez, on parle de quelqu'un qui soit est venu vers vous pour l'argent, pour le financier, les trucs comme ça, pour peut-être des projets. Ouais, peut-être pour des projets. Il y a peut-être une question de prêt d'argent ou même d'avoir payé quelque chose. Mais pour moi, c'est un homme qui est immature là. En tout cas, émotionnellement, j'entends. On vous dit d'écouter votre cœur, de prendre votre indépendance, de vous détacher de cet homme. Homme qui pourrait être un homme d'affaires, pas un homme d'affaires, un patron ou quelque chose comme ça. J'ai un prénom, j'ai le prénom de Gabriel en garçon. Et Sylvain. Il y a beaucoup de lenteur. Beaucoup, beaucoup de lenteur. J'ai Noémie aussi en fille, là. Noémie. Noémie, Sylvain et Gabriel en garçon. Ok. Alors, on a l'amour. Oui, pour moi, il y a quelque chose.
On parle de fin de cycle et j'ai quelque chose qui... vous voyez, on parle de construire son bonheur, mais on parle d'une construction plus sur la période hivernale. Et vous voyez, on parle de quelqu'un d'autre. Hein. Il y a une construction, mais avec une autre personne. Hein. Pour moi, il y a une rencontre. Vous voyez, on parle plutôt d'une rencontre à venir peut-être sur l'été, avec une construction plus sur la période de l'hiver. Donc, ne soyez pas pressés, mes petits Verseaux. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti, on y va pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Ouais, on a quelque chose de positif. Ah ben, on a un amour positif, là. On parle d'un amour qui va vous donner une sensation, finalement, d'évidence, une sensation de déjà-vu, tellement ce sera complice avec cette personne. Hein. Et vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui veut s'engager, c'est quelqu'un qui veut construire. Hein. C'est quelqu'un qui va vous prendre la main et qui va vous amener à la construction. Alors, on continue avec le tableau, donc en 9 cartes, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. On parle de voyage, là. Il est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait un voyage de prévu avec la personne de votre cœur. Ouais, il y a la prise de décision. On parle de faire un choix, de prendre une décision. Pour moi, il est possible que vous soyez enfermé dans la culpabilité, peut-être de blesser cette personne. Mais il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, les Verseaux. Hein. Vous voyez, pour moi, vous avez eu du mal à voir la vérité telle qu'elle est. Peut-être de se dire que cette personne n'était peut-être pas sincère, n'était peut-être pas honnête. Ouais, on parle encore du travail. Pour moi, on a une personne qui a pu être dans l'abus des sentiments que vous pouviez avoir pour lui ou pour elle, pour l'aider à évoluer dans un projet de travail. Ça peut être en rapport avec la musique, le côté artistique. Hein. Il est temps de vous détacher, de prendre de la distance. Parce que pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui vous met dans la difficulté, dans l'épreuve. Pour moi, c'est quelqu'un qui retarde même une communication, un rendez-vous. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément faire face à ses actes. Hein. On a la naissance, la renaissance avec une très belle construction. Ouais. Vous voyez, pour moi, j'ai une renaissance sur un amour. Hein. En tout cas, une renaissance sentimentale avec la construction. Hein. Ouais, on voit bien qu'il y a une opportunité qui vient à vous. Hein. Vous allez être prudent ou prudente avec cette nouvelle rencontre. Vous allez ne pas trop en dire. Hein. Ouais, on vous dit que votre vie sentimentale est en mouvement. Hein. On n'est pas sur quelque chose qui est en train de stagner. Pour moi, vous êtes en mouvement. Il y a du changement, il y a de l'évolution. Mais effectivement, moi, j'ai un côté où on est prudente, où on se protège même peut-être, vous voyez, on culpabilise peut-être même de trop parler, de trop dire les choses, hein, de trop se dévoiler. Ouais, on prend de la distance avec le côté charnel, j'entends en fait plus où en fait vous n'allez pas forcément entrer dans les relations charnelles tout de suite avec cette nouvelle rencontre.
Et ça peut faire partie des changements à venir, justement. Hein. Alors, en deux, on a le retour. Pour moi, c'est pas un retour de quelqu'un. C'est un retour à soi. Vous voyez, on a la prise de conscience. On réfléchit beaucoup par rapport à l'instabilité émotionnelle que vous avez vécue. Et vous faites un retour à vous, voyez. On parle clairement d'y voir plus clair, de prendre conscience et de prendre son temps. De prendre son temps pour évoluer, de sortir de cette solitude. Hein. Ok. Très joli tirage, je trouve. Je continue avec l'oracle de l'amour. C'est parti, on y va. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Ouais, on a la période d'abstinence. On s'abstient, pour moi, vous voyez, on s'abstient pour l'instant d'avoir des relations. On se transforme, on reste posé sur soi, on travaille, on travaille sur la peur d'engagement peut-être. Ouais, on règle certaines choses là. Bon. Alors, je continue pour les Verseaux. On a un travail d'équipe. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous tendre la main. Hein. On a quelqu'un qui va vous tendre la main pour avancer. Vous voyez, on parle clairement d'une personne avec qui vous êtes en relation miroir ou avec qui vous serez en relation miroir. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va apaiser vos doutes. Moi, j'ai une relation miroir dans le sens où c'est quelqu'un qui sera vraiment comme vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme. Ouais. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Hein. Et pour moi, c'est une personne qui va vous amener à sortir de ce contrôle, qui va vous amener un apaisement, une certaine sérénité là. Hein. Et pour moi, c'est même quelqu'un qui va vous mettre en valeur. Hein. Ça va être bouleversant pour vous. Ça va vous déstabiliser de rencontrer ce genre de personne. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous redonner confiance en vous et en l'engagement aussi sentimental. Pour moi, le destin va faire le choix le plus juste pour vous. Hein. On a des capacités, on vous dit de prendre conscience des capacités que vous avez. Hein. Pour moi, il y a une libération qui va se faire, qui va vous amener à créer votre réussite, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Hein. Ouais. Vous voyez, pour moi, c'est ce que j'avais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai quelqu'un qui a été là par besoin d'argent pour créer sa propre réussite. Mais aujourd'hui, pour moi, vous allez être aligné à vous-même et vous allez attirer à vous-même ce qui est juste, ce que vous méritez. Donc, faites confiance au destin. Il y a la peur d'être dans l'illusion, la peur d'être déçu. On parle de quelqu'un qui doit de l'argent, là. C'est peut-être même pour ça que cette personne prend la fuite. Mais c'est pas grave. C'est quelqu'un qui va laisser la place à quelqu'un d'autre qui le mérite, qui mérite d'être dans votre vie. Hein. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui va vous amener à évoluer, à avancer, à grandir dans vos projets, à grandir dans votre développement personnel. Et pour moi, c'est quelqu'un aussi qui va vous pousser. Alors, je parle de la nouvelle personne. La personne qui vous doit de l'argent, c'est un ex ou une ex. Hein. Donc, la nouvelle personne va vous amener à être aligné avec vous. Et surtout, va vous donner confiance. C'est ça. C'est quelqu'un qui va vous pousser à faire vos projets. À avoir confiance en vous pour vos projets. Alors, on parle de quelqu'un qui est bloqué pour le travail. On parle de travail. Donc, vous voyez, pour moi, c'est un travail sur un trauma de trahison. On parle de toxicité. Vous voyez, pour moi, on parle de prendre le temps de travailler sur ce trauma de trahison pour régler la toxicité, pour pouvoir avancer. Mais vous voyez, pour moi, j'ai clairement quelqu'un qui vient dans votre vie pour vous redonner confiance en l'amour, hein, tout simplement. Hein. Et pour moi, vous allez laisser vraiment le passé au passé. Hein.
Donc voilà, les Verseaux, pardon, j'allais dire les Scorpions. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.